Bonjour. Alors, on a déjà commencé le chapitre 6 qui est suite numérique. On a fait le premier paragraphe, on a défini qu'est-ce qu'une suite numérique. Au deuxième paragraphe, on a vu les deux façons de définir une suite numérique. La façon de définir une suite d'une manière explicite et la deuxième façon par relation de récurrence. Maintenant, on va faire un exercice d'application pour bien assimiler la notion de suite numérique. Alors, on commence. Exercice d'application. Exercice d'application. La première question, soit la suite UN définie par quel que soit n appartient à grand N, on a le UN qui est égal à, par exemple, 2n moins 3. D'accord? Alors, on vous demande de calculer les 4 premiers termes, c'est-à-dire U0, U1, U2 et U3. Les 4 premiers termes, d'accord? C'est facile. On a le U0, il est égal à, on remplace n par 0, 2 fois 0 moins 3, c'est-à-dire 0 moins 3, et par suite c'est moins 3. C'est très facile. U1, c'est 2 fois 1 moins 3. On a remplacé le n par 1. C'est 2 moins 3 et c'est moins 1 cette fois-là. Le U2, toujours on remplace ici le 1 par 2. Moins 3, c'est 4 moins 3 et c'est 1. Et finalement, le U3, on remplace n par 3, 2 fois 3 moins 3 et c'est 6 moins 3 et c'est 3. Tout ce qu'on a fait, de remplacer n par la valeur 0, ici 1, ici 2, et finalement 3, et on obtient les valeurs des quatrièmes premiers termes de la suite donnée. C'est bon. Maintenant, on passe à petit b. D'accord? Petit b, c'est facile, vous pouvez faire ça vous-même. Le petit b, ça sera de calculer UN plus 1, par exemple. UN plus 1, UN plus 2, pour un entier naturel, n donné. D'accord? On travaille seulement avec des entiers naturels. C'est facile. UN plus 1, elle est égale. Au lieu de n, on a le n plus n. 2 fois, n'oubliez pas les parenthèses, moins 3. C'est, on développe 2n plus 2, moins 3, simple calcul, 2n moins 1. De la même chose, un plus 2, ça c'est le nème terme, le n plus nème terme, le n plus 2e terme. C'est 2 fois les parenthèses n plus 2, au lieu de n, on a le n plus 2, moins 3, je développe 2n plus 4, moins 3, ce qui donne 2n plus 1. D'accord? On passe à la deuxième partie de l'exercice d'application. Je vous rappelle que cette suite, on dit que cette suite est définie d'une manière explicite, c'est-à-dire en fonction de n. Il suffit de remplacer n par la valeur demandée. D'accord? Elle est définie d'une manière explicite. Dans la deuxième question,
on va définir une suite de la deuxième façon, c'est-à-dire par récurrence. J'efface. Alors, ça sera défini de la façon suivante, qui est la deuxième façon de définir une suite numérique. C'est-à-dire, ça sera le UN, elle est égale à UN, UN plutôt, UN plus 1, elle est égale à UN, par exemple, moins 5. D'accord? Alors ici, il faut ajouter une autre condition, c'est que le U0 est égal, par exemple, à 2. Cette suite est définie par une relation de récurrence. Alors, pour calculer n plus 1, il faut déjà connaître la valeur de UN, le précédent. D'accord? Alors, on vous demande de calculer U0 est connu. U1, U2, U3, U4. D'accord? Alors, suivant cette relation-là, on a le U1, c'est quoi? C'est le U0, le terme qui lui précède, moins 5, c'est-à-dire 2 moins 5, et c'est moins 3. Le U2, c'est quoi? U2. Alors, n égale à 1, ça sera 1. U1 moins 5. Pour savoir le U2, il faut déjà calculer le U1. U1, c'est moins 3, et toujours moins 5, et c'est moins 8. Le U3, c'est quoi? U3, ça sera le U2 moins 5. Ça se voit la relation de récurrence ici, non? Alors le U2, c'est déjà calculé, c'est moins 8, et moins 5, et c'est moins 13. S'il vous demande de calculer par exemple U 2020, il faut déjà calculer le U 2019. Et pour calculer le U 2019, il faut calculer le U 2018. Alors, c'est ça la relation de récurrence. Ça va? Le U4, ça sera bien sûr le U3 qui est déjà calculé, moins 5. D'accord? Alors, voilà les deux façons de définir une suite numérique. La première façon était d'une manière explicite, la deuxième façon d'une manière récurrente. La récurrence en chinois, dans la logique. D'accord? La troisième question, la troisième partie de l'exercice d'application. Tout ça pour bien assimiler la notion de la suite numérique. D'accord? La troisième question, ça sera toujours une suite UN définie par, cette fois-là, on va définir une suite. La suite suivante. On peut nommer la suite Vn, Wn, c'est pas toujours UN. Quel que soit n appartiennent à n, UN est égal à moins 2 sur n. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? On divise par n. Alors, ne pas oublier, on ne divise jamais par 0. Alors, il faut ajouter ici le n étoile. N étoile. Alors, on vous demande ici de calculer, bien sûr, U1, U2, U3. Alors, on a fait cet exercice-là pour dire qu'une suite, ce n'est pas nécessairement qu'elle commence par le premier terme U0. Ça peut être le premier terme U1, U2, U3. Ce n'est pas toujours le U0. Par exemple, ici, on ne peut pas calculer le U0. On va commencer par U1. C'est ça l'objectif de cette question-là. Alors, le U1, c'est tout simplement moins 2 sur 1. C'est moins 2. Le U2, c'est moins 2 sur 2, et c'est moins 1. Le U3, c'est moins 2 sur 3. Je peux avoir la valeur approximative, c'est de demander où il est intéressant pour notre travail. D'accord? Je pense que jusqu'ici, tout est clair. Voilà.
on passe à une quatrième question. Ça sera de juger les propositions suivantes s'ils sont vraies ou fausses. D'accord? J'efface. J'efface, c'est facile. Alors, dire si les propositions suivantes sont vraies ou fausses. Bien sûr, il faut justifier. Justifier. Toujours en bas, on doit justifier. Justifier votre réponse. D'accord? D'accord? Justifier votre réponse. La première proposition, c'est la suivante. On dit que si une suite UN, si une suite UN donnée telle que le U0 elle est négatif, le U1 est négatif, alors tous les autres termes sont négatifs. Alors plutôt inférieur à 0. Inférieur à 0, pardon. يعني إذا كانت عندنا une suite donnée بحيث le U0 ديالها négatif le U1 négatif, alors nécessairement tous les autres termes ديالها le U2, U3, U4, UN, U100 sont négatifs. هادشي هو الصحيح vrai ou faux et pourquoi. Un peu de recherche. كنعرفكم معجزين. يعني إلا شبعنا une suite غير بدينا le premier terme le deuxième terme négatif راه 100% tous les autres termes غادي يكونوا négatifs. هادشي هو الصحيح ولا خطأ. كان صحيح قلنا علاش، كان خطأ قلنا علاش. داكور. كاين اللي واقيلا كاع ما كيقلب كيتسنى غير نجاوب بحال دايما. هادي المناسبة ديال الكورونا فيروس باش واحد شوية يكون مسؤول. داكور. الوغ هنا تقدر نتا تختار عاد لا سويت اللي باغي نتا، دير لو U 0 نيجاتيف لو U 1 نيجاتيف و تشوازي لي زوتر تاعم بوزيتيف واحد نيجاتيف، سي با نيسيسيرمون يكونوا توس نيجاتيف، او بيان نشوفو حنا اون سويت كي سوي اون سيرتان لوجيك بحيث هادشي هذا فو. الوغ الي فو بوركوا ولا لا بروبوزيسيون est fausse علاش؟ جو choisis la suite suivante UN égale à 2n moins 3 pour tout n appartient à grand N. D'accord? هادي هي لو U0 كي داير 2 fois 0 moins 3. C'est moins 3. Ça se voit? Le U1 qui est, c'est 2 fois 1 moins 3. C'est 2 moins 3, c'est moins 1. Le U2, ça sera 2 fois 2 moins 3, c'est 4 moins 3, c'est 1. Ah, elle est positive. Le U0 négatif, le U1 négatif, mais le U2 est positif. Il a une suite avec le premier terme négatif, le deuxième terme négatif, ce n'est pas nécessairement tous les autres termes vont être négatifs, ou ce n'est pas nécessairement tous positifs, ça dépend de la suite, la nature de la suite. C'est tout. D'accord? Avec le A. D'accord?
passe à autre chose. Allez, fausse. D'accord? J'efface petit b, une autre proposition. Alors, la proposition suivante est pour toute suite numérique UN, on a UN est un entier naturel. UN un entier naturel, bien sûr, pour tout N appartient à grand N, ou bien on l'écrit comme ça, c'est mieux, puisqu'on a vu la leçon de la logique. On a, quel que soit N appartient à grand N, يعني أي suite خديناها alors les termes ديالها ce sont des entiers naturels. واش فري هادشي أو لا فو en donnant la justification. À votre avis. عاوتاني شوية la recherche. D'accord? Je vous attends. 2 minutes. يلا مادموزيل بنعيش يلا. وقيصم ساكت صافي ماشي ضروري. Il faut donner un exemple, il y a plusieurs exemples, une infinité d'exemples. Par exemple, on choisit la suite suivante, soit la suite N qui est un entier naturel, ce n'est pas le UN, soit la suite UN définie par quel que soit N appartient à grand N, on a le UN égale à racine de 2 puissance N. D'accord? Alors le U0, ça sera bien sûr racine de 2 puissance 0, c'est 1. Le U1 égale à racine de 2 puissance 1, elle est égale à racine de 2. U2, ça sera racine de 2 au carré, c'est 2. Alors, un entier naturel, un nombre irrationnel, un entier naturel, et voilà, c'est pas nécessairement tous les UN sont des entiers naturels. D'accord? Si d'abord, ils connaissent des entiers naturels, mais si d'abord, ils connaissent tous des nombres rationnels. D'accord? Ça peut être un entier irrationnel, entier, rationnel, etc. D'accord? Voilà les deux propositions qu'on a traitées. Alors, entre parenthèses, ça sera la 5e vidéo. Vous savez? La 5e vidéo. Avec les autres choses que je dans la classe, je vais les classer 1, 2, 3, 4. D'accord? C'est la 5e. باش يبقى عندكم الكلاسمون يبقى واضح باش ما تكتبوا داكشي بالدفتر ديالكم. D'accord? C'est la 5e vidéo. La 6e vidéo, on va voir la suite majorée, minorée et bornée. D'accord? Yallah, bye bye. Bonne chance. C'est la 6e vidéo.
D'accord.